Imaginez une seconde, et s'il existait une formule simple, presque élégante, capable de générer tous les nombres premiers l'un après l'autre? C'est une quête aussi vieille que les maths elles-mêmes, un véritable saint Graal que beaucoup pensaient tout simplement impossible à trouver. Eh bien, il se pourrait qu'une nouvelle approche, validée par une intelligence artificielle de pointe, vienne de changer complètement la donne. La question est juste énorme. Depuis des millénaires, les nombres premiers, c'est un peu les briques élémentaires des mathématiques. Ils sont partout, mais ils sont totalement imprévisibles. Trouver une logique derrière leur apparition, ce serait comme déchiffrer un code secret de l'univers. Alors, est-ce que cette nouvelle méthode a vraiment réussi là où des générations de génies ont échoué? Pour comprendre ça, il faut d'abord se rappeler à quel point ce mystère est profond. Allez, pour bien saisir l'enjeu, on va faire un petit bond dans le passé. Parce que les nombres premiers, ça fait un bail qui nous fascine et qui nous résiste. On sait depuis Euclide, dans l'Antiquité, qu'il y en a une infinité. Ça, c'est bon. Le problème, c'est qu'il n'a jamais dit comment les trouver facilement. Et depuis, tout le monde s'est cassé les dents dessus. Une formule toute simple, qui les sortirait tous dans le bon ordre, honnêtement, ça relevait du fantasme. La solution qui est proposée, ce n'est pas une simple équation qu'on pose sur un papier. C'est plus malin, c'est un système dynamique. Toute l'astuce, en fait, repose sur l'interaction de 3 suites de nombres, qui travaillent ensemble, chacune avec un rôle bien précis. Alors, tout commence avec la première, la suite V. On peut l'appeler notre capteur. Son boulot est très simple, elle génère tous les candidats possibles. On sait que tous les nombres premiers, sauf le 2, sont impairs. Donc V, elle fait juste défiler la liste 3, 5, 7, 9, 11 et ainsi de suite. Facile. La deuxième pièce du mécanisme, c'est la suite U. Elle, c'est la mémoire du système. Son rôle, c'est de se souvenir de tous les nombres premiers qu'on a déjà trouvés et validés. Comment? En stockant leurs produits. Au début, elle contient juste 2. Puis on trouve 3, alors elle devient 2 fois 3. Puis on trouve 5, elle devient 2 fois 3 fois 5. Elle grossit à chaque nouvelle découverte. Et enfin, celle qui nous donne le résultat, c'est la suite W, le confirmateur. C'est la sortie finale du système. Pour chaque candidat que la suite V lui propose, W va nous dire « Ah oui, c'est un nombre premier », et dans ce cas, elle l'affiche, ou alors « Non, celui-là n'est pas premier », et là, elle affiche simplement 0. Et voilà ce que ça donne concrètement, c'est assez fascinant. La suite W nous sort bien les nombres premiers dans l'ordre. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Parfait. Mais regardez bien, il y a ces zéros qui apparaissent de temps en temps. Ils correspondent pile au moment où les candidats n'étaient pas premiers, comme 9 ou 15. Le système a l'air de fonctionner parfaitement, mais comment il fait? C'est quoi son secret pour faire le tri? Le cœur de toute cette mécanique, la clé de voûte qui permet au système de distinguer à coup sûr un nombre premier d'un nombre composé, eh bien ça tient en une toute petite variable. Et cette variable, c'est X. Il faut voir ça comme un simple interrupteur. On, off, 1 ou 0. C'est tout. C'est ce X qui, en coulisses, est le véritable juge qui décide si un nombre est digne d'être appelé premier ou pas. La logique est d'une simplicité redoutable. Pour chaque candidat testé, le système calcule la valeur de X. Si le calcul donne X égale 1, le système dit « c'est un nombre premier ». La mémoire U est mise à jour et le confirmateur W nous montre fièrement le nombre. Par contre, si le calcul donne X égale 0, le système dit « non, celui-là est composé ». La mémoire ne bouge pas et W affiche un 0. Tout repose donc sur une seule chose, être absolument certain que le calcul de X est toujours correct. Alors voilà, on a une théorie, une belle mécanique. Mais en maths, une théorie sans preuve irréfutable, ça ne vaut pas grand-chose. Et pour vérifier une affirmation aussi énorme, il fallait un arbitre d'une rigueur absolue. C'est là qu'une intelligence artificielle très spéciale entre en scène. Attention, ne parle pas d'une IA généraliste. DeepSeek Prover V2, c'est un modèle de langage qui a été entraîné spécifiquement pour un seul but, la preuve formelle. C'est le plus haut niveau de rigueur logique qui existe. Cette IA ne se contente pas de calculer, elle raisonne, elle vérifie chaque étape d'une démonstration mathématique avec une logique implacable. Et pour avoir une petite idée de la puissance de l'outil, il faut regarder la taille de son cerveau numérique. 671 milliards de paramètres. C'est un chiffre absolument colossal qui lui donne une capacité de raisonnement logique bien au-delà de tout ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Et cette puissance, ce n'est pas juste du vent. Quand on la met à l'épreuve sur des tests standards pour les mathématiciens, comme le benchmark Mini F2F, DeepSeek Prover V2 atteint un taux de réussite de presque 89%. Il pulvérise littéralement le record précédent qui était de 63%. Ça pose sa crédibilité. C'est un validateur de très très haut niveau. Bon, on a le système, et on a le juge impartial. Il ne reste plus qu'à regarder comment la preuve s'est déroulée. Elle est au cœur de tout, et elle doit fonctionner dans les deux sens sans aucune faille. Pour que la formule soit parfaite, il y a 2 conditions à remplir, sans aucune exception. D'abord, si le nombre qu'on teste est bel et bien un nombre premier, il faut prouver que le système donnera toujours x égale 1.
Et deuxièmement, si le nombre est composé, il faut prouver que le système donnera toujours x égale 0. Il n'y a aucune place pour le doute ou l'approximation. La première partie de la preuve, montrer que x égale à 1 pour un nombre premier, est en fait assez directe pour les mathématiciens. Le vrai défi, c'était la deuxième partie. S'assurer que pour n'importe quel nombre composé, sans aucune exception possible, le système produira bien un x égale à 0. C'est là que la démonstration est devenue particulièrement subtile et technique. Et la preuve s'est jouée en 2 temps. Le cas le plus simple, c'est un nombre comme 15. Il est composé de 3 et 5. Ces 2 nombres ont déjà été trouvés, donc ils sont dans la mémoire. Le système le voit tout de suite et hop, x passe à 0. Facile. Mais le cas le plus malin, c'est pour un nombre comme 9. Le chiffre 9 n'est pas dans la mémoire. Seul le 3 y est. Et c'est là qu'intervient une astuce mathématique assez géniale, prouvée par l'IA. Même si 9 n'est pas visible, le système a un moyen infaillible de le détecter en testant des puissances de la mémoire. C'est ce test qui garantit que x passera toujours à 0 pour n'importe quel nombre composé. Au final, au-delà de cette histoire de nombre premier, ce résultat ouvre des portes assez folles sur la manière dont la science et les mathématiques pourraient fonctionner dans le futur. Ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, ce n'est pas seulement l'élégance de ces 3 suites. C'est surtout la méthode. On a d'un côté une idée créative, une intuition humaine, et de l'autre, la rigueur absolue et la puissance de calcul d'une IA conçue pour la logique pure. C'est la démonstration d'un nouveau type de partenariat. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour la découverte scientifique. Du coup, la question finale qu'on peut se poser, c'est: l'intelligence artificielle est-elle en train de devenir plus qu'un simple outil ? Est-ce qu'elle devient une collaboratrice et peut-être même une sorte de muse pour les mathématiciens, capable de valider des intuitions et d'explorer des pistes que l'esprit humain seul n'aurait peut-être jamais osé emprunter ? La pensée est assez vertigineuse.